Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des principes talosiens. Aujourd'hui, on plonge dans un dialogue fascinant de Platon, le Thé et Thète. Ce texte est une réflexion profonde sur une question qui traverse les siècles. Qu'est-ce que la science? Pourquoi est-ce important? Parce que définir la science, en particulier de nos jours, c'est comprendre comment nous construisons nos connaissances. Et c'est essentiel dans un monde où on est entouré de fausses informations et de pseudosciences. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. Dans ce dialogue, Socrate discute avec Thé et Thète, un jeune mathématicien très prometteur, et avec Théodore, son professeur. L'objectif, répondre à une question centrale sur la nature de la science. Socrate joue ici son rôle classique de sage-femme intellectuelle, au travers de ce qu'on appelle la maïeutique. Il ne donne bien évidemment pas de réponse toute faite, mais aide Thé et Thète à accoucher de ses idées pour arriver à une définition claire. Spoiler, comme vous pourriez vous en douter, le Thé et Thète est considéré comme un dialogue aporétique, même si le concept de science finit par trouver une définition presque satisfaisante. Le dialogue est structuré autour de 3 grandes définitions de la science. On va les explorer une par une. Thé et Thète commence avec une idée simple. La science, c'est la perception. En gros, nos sens nous permettent de comprendre le monde, donc la connaissance ou la science découle de ce que nous percevons. Socrate relie cette idée au célèbre relativisme de Protagoras. Bien que Protagoras soit décédé au moment du dialogue, de vieillesse évidemment, Socrate, par respect pour sa mémoire, choisit au début de la discussion de défendre sa position en imaginant sa participation au débat. Il prononce l'assertion fameuse de Protagoras suivante: l'homme est la mesure de toute chose. Cela veut dire que ce que je perçois est vrai pour moi, et ce que tu perçois est vrai pour toi. Par exemple, si je trouve qu'un vent est froid, mais que toi tu le trouves chaud, nos deux perceptions sont également valables. C'est un postulat plutôt intuitif. Cependant, Socrate est un maître dans l'art de poser des questions tranchantes et pertinentes. Il demande: si tout ce qu'on perçoit est vrai, alors comment expliquer qu'on puisse se tromper? Par exemple, quand je vois un bâton dans l'eau, il me semble distordu, voire cassé. Mais en réalité, il ne l'est pas. Donc, les sens peuvent être trompeurs. Il va même plus loin que cela. La perception est toujours individuelle et changeante. Si on base la science uniquement sur nos sens, on n'a pas de principe stable ou universel. Et sans ces principes, on ne peut pas construire une véritable science ou une fondation de connaissances partagées. Par conséquent, Socrate conclut qu'en effet, la perception est une condition de la science, mais elle ne suffit pas à la définir. Après cette première critique, Thé et Thète admet la limite de sa première définition et en propose une nouvelle. La science, c'est l'opinion vraie. En d'autres termes, si nous avons une croyance correcte sur quelque chose, alors c'est de la science. Mais là encore, Socrate intervient. Il pose une question clé. Est-ce qu'une opinion correcte suffit pour faire de la science ? On pourrait imaginer quelqu'un qui devine la bonne réponse à une question scientifique sans vraiment savoir pourquoi. Par exemple, si je devine que la distance entre la Terre et le Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres, mais que je n'ai aucune idée de comment je le sais, est-ce que ça fait de moi un scientifique? Non, bien évidemment. Socrate montre que l'opinion vraie peut être correcte par hasard, mais que la science exige des critères épistémologiques, des critères de connaissance, plus stricts et plus rigoureux. Cette opinion doit être fondée sur des preuves solides, sur une méthode. Une simple croyance, même vraie, n'est pas suffisante pour parler de science. On passe maintenant à la troisième définition, formulée par Socrate, mais qui est érigée grâce à un dialogue collaboratif avec Thé et Thète. Cette définition est la plus intéressante. La science, c'est une opinion vraie, accompagnée de sa justification. En réalité, ici, on n'est pas très loin de la définition moderne de la méthode scientifique. Pour Socrate, une opinion vraie devient scientifique lorsqu'elle est justifiée par des arguments et des preuves. Cela semble solide, mais Socrate, comme toujours, trouve une faille dans ce raisonnement. Il met en lumière un problème clé avec cette définition, celui de la justification elle-même. Il interroge Thé et Thète sur ce qui garantit qu'une justification soit valide. Par exemple, si on justifie une opinion vraie en s'appuyant sur une autre justification,
Cela pose la question de savoir ce qui valide cette nouvelle justification, et ainsi de suite. Même si Socrate ne l'exprime pas explicitement, on pourrait dire qu'il soulève un problème similaire à ce qu'on appelle aujourd'hui la régression infinie. Un problème qui sera par exemple repris par Aristote, Sextus Empiricus et d'autres encore. Cette réflexion montre que, bien que cette définition de la science, donc opinion vraie avec justification, soit plus aboutie que les précédentes, elle reste incomplète. Socrate conclut en laissant la question ouverte, fidèle à sa méthode de recherche philosophique. Le dialogue ne donne pas de réponse définitive, néanmoins, le sens de ce que l'on cherchait à définir dans le Théétète semble avoir été dégagé de manière plus satisfaisante que dans les autres dialogues aporétiques. Toutefois, cette conclusion, qui semble en apparence inachevée, invite à continuer la réflexion sur ce qu'est véritablement la science. Pour ce qui est de mon avis sur cet ouvrage, je dirais qu'il fait partie de mes dialogues préférés. Le Théétète est un texte incroyablement riche et son impact est significatif encore aujourd'hui. Il nous apprend que définir la science, eh bien ce n'est pas si simple. La perception, l'opinion vraie et la justification sont des éléments essentiels, mais aucun n'est suffisant à lui seul. Cet ouvrage me plaît particulièrement car je suis moi-même un grand amateur de science, et la remise en question de ces critères épistémologiques est toujours d'actualité. Le message clé de Socrate ici, c'est de dire que la science est un travail d'enquête, de critique, et plus important encore, d'humilité. C'est une recherche perpétuelle, et c'est cette approche du Théétète qui résonne encore autant aujourd'hui, et qui rend la science si fascinante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et surtout à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur les résumés d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!